Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à envoyer un questionnaire pour sonder les besoins chez son client. Alors tout simplement il faut se rendre sur la page des Personas dans Trimoji et ensuite cliquer sur le lien envoyer un lien. Donc là, à partir de là, vous pouvez du coup envoyer un lien à votre client si vous êtes un cabinet de recrutement ou à votre hiring manager si vous êtes en interne. Vous le copiez tout simplement et vous lui envoyez dans un mail. Là, la personne va cliquer sur ce lien qui est relié directement à votre plateforme. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il va atterrir sur un espace qui permettra de créer son profil idéal. Donc là, par exemple, on va prendre la société, allez, Samsung. Hop. Ils font du hardware et on va aller chercher, allez, un directeur commercial. Tac. Directeur commercial chez Samsung. Si on écrit mieux, c'est peut-être un petit peu mieux. Passer à l'étape suivante, et là, la personne va arriver sur un espace qui lui permettra de sélectionner les soft skills afférentes au poste de directeur commercial. Alors, je vais commencer par exemple à management hiérarchisé. Je pense que c'est pas mal pour mettre un petit peu d'ordre dans l'équipe. Là, vous remarquez qu'à chaque sélection de soft skills ou d'environnement idéal, enfin, à chaque bouton, les choix futurs sont limités. Ça sert à quoi? Ça sert à entraîner dans un entonnoir de sélection pour éviter des profils impossibles, tout simplement. Donc là, organisation, ça marche parce qu'il faut organiser les équipes, motivé par le challenge quand même. Monde extérieur, oui, alors si je sais pas, je peux cliquer sur les petits points d'interrogation. Le monde extérieur, c'est plutôt quelqu'un d'extraverti, alors je choisis la personne plutôt extravertie. Ça me paraît pas mal tout ça. Je passe à l'étape suivante. Excellent communicateur, ça me paraît évident. Stable et organisé, ça me paraît pas mal. Ça, c'est sélectionner les soft skills supplémentaires qui permettent d'affiner le persona. Je passe à l'étape suivante et là, j'ai une représentation mentale. Ça, c'est l'avant-dernière étape. Voilà ce qu'on a compris des choix précédents. C'est encore possible de modifier le persona en fonction des besoins ou faire confiance au système pour créer le persona candidat idéal. Alors là, l'idée, c'est que je vais pouvoir l'affiner un petit peu parce que il y a quand même pas mal d'imprévus dans le métier, donc je vais quand même monter à 40%. Ah, vous voyez qu'en modifiant la flexibilité, j'ai modifié le respect des règles, la spontanéité et l'ordre donné. Et je peux ainsi créer mon persona idéal en fonction, tout simplement. Je vais mettre à 80%, ça me semble évident. Je peux créer mon persona en fonction des besoins. Alors l'empathie est importante, oui, c'est sûr, pour sentir et pour manager les gens, c'est quand même pas mal. La diplomatie aussi a l'air importante. Je mettrais peut-être un petit peu plus de diplomatie. Allez, 60... Ah, quoique, directeur commercial, faut que ça avance quand même. Donc non, au contraire, je vais réduire, je vais mettre à 30% la diplomatie. Hop. Et voilà. Donc là, mettons que l'on est, on est dans un modèle de personnalité qui nous convient. Je passe à l'étape suivante, je mets mes informations, je les envoie, et voilà, le persona a été transmis. Alors là, la personne ensuite est redirigée pour découvrir Trimoji pour toute son organisation, c'est notre petite publicité perso. Et vous, de l'autre côté, vous avez juste à recharger la page. Vous avez reçu une notification comme quoi quelqu'un a créé une carte directeur commercial chez Samsung. Et là, vous allez pouvoir cliquer et télécharger le brief de poste, tout simplement, pour voir un peu quelles sélections ont été faites. Donc là, je vais ouvrir directeur commercial. Ok, donc directeur commercial chez Samsung. J'ai quelqu'un de très social, esprit pratique, très ordonné, très spontané. Au-dessus de la moyenne sur la rationalité, respect des règles et la logique. Ça me paraît pas mal. L'environnement de travail, c'est plutôt hiérarchisé. La source de motivation, c'est plutôt polyvalent. Le rythme de travail, polyvalent, ça me paraît pas mal. La soft skills numéro 1, social. Ensuite, logique, esprit pratique, ordonné, discipliné, spontané, ça me paraît pas mal. Bon, dans le disque, la conversion vers le disque, c'est un rouge, c'est un directeur, donc ça me paraît pas mal aussi. Fiable, direct, esprit pratique, idiot, travail fort de volonté, honnête, stable, apprécie l'ordre à organiser. Ça me paraît très bien aussi. A une vision macro, franc, accepte les challenges, va droit au but, parle fort, aime l'action. Oui, bon, directeur commercial, ça me va. Big Five cible, alors on a quelqu'un de très extraverti, consciencieux au-dessus de la moyenne, agréabilité en dessous de la moyenne, mais ça veut dire qu'il sait prendre des décisions qui sont difficiles parfois, une ouverture un petit peu en dessous de la moyenne. Ça, quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personne qui va faire respecter les process.
quelqu'un qui est plutôt monotâche et prévenant, bonne capacité à contrôler ses impulsions et des comportements axés sur les objectifs clairs et précis. Ça me va plutôt pas mal. Je l'imprime, je l'envoie à mon hiring manager, qui sera forcément un membre du CODIR, j'imagine, en disant est-ce que tu penses que ça peut être pas mal pour le prochain directeur commercial de Samsung. Il me valide ça si c'est mon client, donc là j'ai une date signée, donc je sécurise, je verrouille le profil dès le départ de la mission, ou alors en interne on a un document d'échange pour se dire oui ça a l'air bien, partons là-dessus. Une fois que j'ai validé, du coup tout simplement je peux revenir sur ce personi et rechercher, alors je peux créer une campagne à partir de ce personi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais créer une campagne où en fait toutes les personnes qui partiront et qui seront qui passeront le questionnaire de cette campagne seront comparés automatiquement à ce personnage. Et je peux également, dès à présent, rechercher un profil similaire dans la base, où ça va aller charger le profil sur la droite du directeur commercial idéal, et ça va aller me classer l'ensemble de ma base de données en fonction tout simplement des vraies personnes qui sont dans ma base de données. Alors, pour ne pas être en RGPD non friendly, je vais aller prendre un faux profil qui est celui-ci, non, qui n'est pas là. Là, voilà, j'ai un faux profil, Toto Dudu, hop, je peux le superposer par rapport à mon besoin et je vois que j'ai un match, plutôt sérieux, sauf sur la partie sociale et calme. Je peux le comparer sur différentes représentations, le Big Five, la Processcom, le disque, le MBTI, ils sont dans la même case, et on voit aussi sur le RSA qu'ils sont sur le même credo. Je peux ajouter, alors bien évidemment, d'autres personnalités. Alors là, si je rajoute ce profil là, et puis on va dire tac, ce profil-ci, j'aurai des profils qui sont plus différents. Voilà, par exemple ce profil-là, effectivement, il a 75% de match, donc du coup, on s'éloigne un peu du profil, alors que celui-ci, on en a 84%, donc du coup, on respecte un petit peu plus les desiderata et les besoins en termes du poste. Voilà, on peut voir la différence entre les autres, tout simplement. Donc voilà, c'est rapide, efficace. L'idée, c'est ensuite de générer potentiellement un rapport. Donc, en automatique, je peux régénérer mon petit rapport où je vais faire un gros comparatif. C'est mon profil avec du coup mon besoin, directeur commercial chez Samsung, où j'aurai toutes les informations que je peux envoyer à mon hiring manager ou mon client. J'ai deux profils analysés. J'ai ces informations, téléphone, naissance, date de passation, etc., niveau hiérarchique. J'ai son analyse synthétique avec ses points forts, ses points d'effort, avec son retour sur l'objectif. Le directeur commercial chez Samsung, je vois que c'est tous les deux des gestionnaires fiables. Ça me paraît pas mal, ça c'est la métaclasse. Les profils ont l'air assez similaires. Quand je les superpose sur le radar, ça génère un rapport. Et encore une fois, vous avez dû le voir dans les autres analyses. Dans les autres vidéos, on travaille en marque blanche. Donc à la place de Trimoji là, vous voyez à chaque fois le logo que vous voulez mettre. Donc là, on voit que sur le disque, ils sont un petit peu écartés, mais le Toto Dudu est plus proche du bleu. Donc c'est-à-dire qu'en format inné, c'est un rouge, et en format adapté, il tend vers le bleu. La légende, le Big Five, on voit que quand même ils ont un pattern assez proche. Je vois que juste que Toto Dudu est un petit peu moins extraverti que ce qui est attendu. En revanche, il est plus consciencieux, c'est-à-dire qu'il va être plus monotâche, finir une tâche avant de commencer une autre, etc. Et sur la gravité et ouverture, ils sont quasiment au même endroit. Ça, c'est la conversion vers le Processcom. Je vois que j'ai une personne que je veux plus promoteur persévérant travailloman. Alors, le persévérant travailloman, je l'ai quoi qu'il arrive. En revanche, effectivement, j'aurais quelqu'un de moins direct et moins persuasif chez Toto Dudu. Ensuite, on arrive à la fin de l'analyse. Cette analyse est exportable en PDF et peut être envoyée à qui vous voulez pour clôturer la mission. Voilà, c'est rapide, c'est ludique, c'est complet.